Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo particulière puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de ce qu'était le point de patinage et le patinage d'embrayage. Donc c'est pas tout à fait pareil, on va essayer de le voir ensemble. Quand je vais venir ici appuyer ma pédale de gauche, c'est-à-dire mon embrayage, je vais retrouver le débrayer. Débrayer, c'est tout simplement désaccoupler le moteur et les roues. Donc désaccoupler le moteur et la boîte de vitesse, ça veut dire que quand je débraye, avec mon pied gauche, je descends ma commande de gauche. Quand je débraye, je descends mon embrayage. C'est-à-dire que ma voiture n'est retenue strictement par rien. Quand je vais commencer à relever mon pied gauche, à peu près au milieu, alors ça va dépendre des voitures, je vais avoir ce qu'on appelle le point de patinage. Le point de patinage, c'est tout simplement le moment où mes deux disques d'embrayage s'accouplent, ce qui fait que c'est ce moment précis où je dois retenir ma voiture afin qu'elle puisse avancer. Quand j'ai complètement relâché ma pédale d'embrayage, j'ai embrayé, c'est-à-dire j'ai enlevé ma commande de gauche, et à ce moment-là, j'ai le point numéro 1, c'est-à-dire que ma voiture roule toute seule. Au niveau de votre embrayage, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Si vous le lâchez vite, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez caler. Quand j'ai mon pied gauche enfoncé et que je relève doucement mon pied gauche, à un moment donné, ma voiture commence à avancer. C'est ici que je vais devoir retenir mon pied gauche pendant environ 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Entre 3 et 5 secondes, ça dépendra des voitures. Si vous lâchez vite de ce point à ce point-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit votre voiture va secouer, soit elle va être à ce moment-là en train de caler. Pour faire simple, un embrayage quand je vais démarrer, si je souhaite avoir un démarrage dynamique, il va falloir accélérer pour pas caler, passer de ici à là rapidement et à ce moment-là passer de cette partie à celle-là en le retenant. N'oubliez pas, quand j'enlève mon pied gauche de ce point à celui-ci, je suis censé retirer doucement pour ne pas caler, pour ne pas faire d'à-coup. Vos moniteurs ont déjà dû vous le dire, prenez l'embrayage avec la pointe du pied talon au sol, de manière à relâcher vite au début et doucement à la fin, quelques secondes. J'insiste, si vous calez ou vous secouez encore vos démarrages, c'est parce que ce point-là n'est pas tout à fait retenu. Il faut vraiment que je retire 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Si j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux démarrer sans aucun problème. Que ce soit un démarrage en côte, que ce soit un démarrage plat ou un démarrage en courbe, ça marchera quand même. Alors ici, dans un exemple concret, je vais tout simplement mettre ma première. Et souvent, au début, on a tendance à croire que c'est l'accélérateur au démarrage qui fait avancer la voiture. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ici, je peux accélérer aussi fort que je veux avec le pied droit. Ma voiture, elle va pas avancer. En réalité, l'accélérateur permettra surtout à ma voiture de ne pas caler. Ici, il faut comprendre tout simplement que quand j'ai débrayé à fond là, j'ai désaccouplé les disques d'embrayage. Ce qui veut dire que là, au début, il va rien se passer. Et quand je vais relever un petit peu, on va l'entendre. Ici, les disques d'embrayage sont en train de se toucher. Et c'est ce point-là que je dois retenir, le point de patinage. Quand je commence à ramener ma pédale vers moi, la voiture avance. Et du coup, ici, si je lâche complètement le pied gauche, je suis sur le ralenti moteur de ma première. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en première, je peux tout simplement, presque en même temps, freiner et débrayer. Parce que si je fais pas ça, ben forcément, ma voiture, elle n'a pas beaucoup d'élan, elle va s'arrêter et caler tout de suite. Si je veux démarrer rapidement, n'oubliez pas, l'accélérateur c'est pareil, je vais venir accélérer ici, et en fait j'accélère, je relève vite au début, et c'est là où je retiens quelques secondes, encore, et que je relâche complètement. Si vous avez des problèmes au niveau du frein, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée là-dessus. N'oubliez pas que le frein, je vais le prendre en premier, le lâcher en dernier. Ce qui va se passer, c'est que j'attrape le frein, je débraye, je relâche vite au début, doucement à la fin, et une fois que j'ai fait ça, je retire à ce moment-là le pied du frein. Si je suis sur un démarrage en côte, démarrage à côte, je reprends toujours mon même schéma ici. Donc le point 0, l'embrayage ici, ralenti moteur, au milieu le point de patinage. Donc on va appeler plutôt le point d'équilibre. Regardez ma vidéo si ce n'est pas encore fait sur les démarrages en côte. Quand je vais être ici par exemple sur un démarrage sans le frein à main, je vais accélérer et vu que je suis complètement débrayé au passage de ma vitesse, si je lâche le frein évidemment ma voiture, puisque les disques sont pas joints entre eux, ma voiture va forcément reculer. Je vais relever un petit peu en passant de ici à là, au point de patinage. À ce moment-là ma voiture elle tremble un petit peu. Quand je vais lâcher le frein, ma voiture ne doit pas bouger. J'ai plus qu'à accélérer et retenir ici mon embrayage, 4 à 5 secondes.
Si jamais par exemple vous avez votre point de patinage sur un démarrage en côte et que quand vous lâchez le frein la voiture recule, c'est tout simplement qu'en fait vous êtes un petit peu trop bas, c'est-à-dire ici, votre équilibre n'est pas bon. Si jamais quand vous avez frein embrayage sur un démarrage en côte, quand vous lâchez le frein la voiture avance, vous êtes tout simplement trop haut, c'est-à-dire ici. Si vous voulez un démarrage parfait, frein embrayage sur un démarrage en côte, il faut tout simplement trouver, un peu comme sur une balance ici, l'équilibre parfait. En fait, comme sur une balance, quand je lâche le frein, ma voiture doit tenir parfaitement. C'est aussi pour ça que tous les moniteurs vous diront talon au sol, pointe du pied. Si jamais votre point de patinage, vous avez du mal, que vous avancez, c'est que vous êtes trop haut. Si vous reculez, c'est que vous êtes trop bas. Maintenant, prenons un autre exemple. Je vais reprendre presque le même schéma. Je vais débrayer à fond. Point 0. Je vais lâcher vite mon embrayage au début. Au milieu, je retrouve de nouveau mon point de patinage. Je retiens 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, je relâche. J'ai embrayé. Ma voiture roule toute seule. Ralenti de la première, environ 8 km/h. Normalement, à ce stade, vous m'avez suivi, ça doit vous parler. Admettons que maintenant je sois dans un embouteillage, je vais utiliser ce qu'on appelle le point de patinage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis en première sur le ralenti moteur 8 km/h, ralenti moteur de ma voiture. Devant moi, ça ralentit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement jouer entre le frein et l'embrayage. Dans un embouteillage, je ne dois jamais freiner et me retrouver au point de patinage. Si vous faites ça, c'est contradictoire, la voiture aura du mal, elle risque de trembler et de caler. Pourquoi? Parce que soit elle veut avancer avec votre point de patinage ici, mais d'un côté vous la coincez en appuyant aussi sur le frein. Les deux sont pas possibles. Donc le patinage d'embrayage, je le situerai à peu près ici, c'est-à-dire sur cette zone-là. Si vous êtes complètement lâché, c'est trop rapide. Si vous êtes complètement enfoncé, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'élan, vous allez vous arrêter. Je me situe entre le point de patinage et le ralenti moteur de ma première. Maintenant, par rapport au patinage d'embrayage, si je vous redonne cet exemple-là, regardez. Là, je démarre ma voiture, je suis au point de patinage, je retiens encore. Et là, je suis sur le ralenti moteur. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo. Imaginez que devant moi, il y a un embouteillage. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débrayer un petit peu, mais pas complètement. Donc là, imaginez que devant moi, ça bouchonne un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je freine, je débraye, mais pas complètement. Là, je lâche la pédale de frein, j'accélère un peu, et je relève mon embrayage. Et là, je retiens de nouveau encore. Imaginez par exemple un piéton qui traverse devant moi. Un petit peu pareil, j'appuie le frein, l'embrayage, mais pas complètement. Et si jamais je redémarre, je lâche le frein, accélérateur, et je retiens l'embrayage. Si maintenant je dois faire par exemple une manœuvre comme un créneau, à ce moment-là vous savez aussi que le créneau, parfois vous avez une vitesse qui est trop élevée, et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Et bien malheureusement vous avez tendance à monter sur le trottoir. Si j'ai une voiture ici en créneau et que je dois venir stationner derrière, je ne vais pas vous faire un cours sur le créneau, c'est pas le but. Il va falloir que j'arrive ici, que je vise, hop, et que je vienne me placer à peu près ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici en train de vouloir faire ma manœuvre. Un peu d'accélérateur, même si ce n'est pas le cas, une voiture peut se manœuvrer très bien à l'embrayage. Si c'est un véhicule diesel et un véhicule récent, à ce moment-là, je vais pouvoir accélérer un peu, jouer avec mon embrayage, mais tout de suite, je vais débrayer et venir freiner. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est freiner et en même temps lâcher votre embrayage. Donc je remonte un peu mon embrayage, le temps que je prenne mon point de repère ici. Une fois que j'ai mon point de repère dans cette partie-là, n'hésitez pas à débrayer, freiner en même temps afin de vous arrêter. Si vous êtes trop rapide dans votre manœuvre, c'est tout simplement que vous êtes plus haut que votre point de patinage. N'oubliez pas que le point de patinage, c'est le milieu de la pédale. Si vous allez trop vite, c'est probablement que vous êtes trop haut, entre le ralenti moteur et le point de patinage. Votre allure est trop élevée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver ici et boum, vous allez monter malheureusement sur le trottoir. C'est éliminatoire en permis. Donc ça, c'était une vidéo un petit peu plus théorique, un petit peu différente. Évidemment, ça ne remplace pas les cours avec un moniteur. Ça permet juste, quand on n'est pas dans la voiture, de réussir, de réviser un petit peu. Donc n'hésitez pas à poser des questions quand même à vos moniteurs. Je vous souhaite un bon apprentissage, une bonne suite, et merci surtout du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre. A plus les gens!